Le MUMO, un musée qui flâne à la rencontre des enfants, un camion qui roule pour l'art, une exposition entièrement imaginée pour les petits. Mais pas question d'être gnangnan pour autant. Ce musée entend bien prendre les gamins pour des têtes pensantes et des corps intelligents. Apprendre à regarder est aussi important qu'apprendre à lire et à écrire. C'est Ingrid Brochard qui est à l'origine du projet. Le MUMO, c'est-à-dire le musée mobile, c'est un bus qui ressemble à un cirque et conçu par l'artiste Nathalie Crasset, au cœur des quartiers de banlieue et des campagnes. Il fait découvrir des œuvres d'art contemporaines, issues des fonds régionaux, à des publics trop souvent éloignés de la culture. Depuis son lancement en 2010, le MUMO a parcouru plus de 270 étapes en Europe et en Afrique et a pu toucher plus de 68 000 enfants qui ont ainsi découvert les œuvres d'une vingtaine d'artistes de la scène contemporaine internationale. Les musées traditionnels sont enrichissants, mais parfois ennuyeux et fatigants. Le MUMO, lui, ne passe pas inaperçu, avec son gros lapin rouge gonflable. La mascotte du musée se balance au vent. Pas vraiment l'idée que l'on se fait d'un musée. Tony, le conducteur du camion, qui transporte le conteneur musée, et Lucie, la médiatrice, sont là pour accueillir les enfants. Les enfants aperçoivent par un trou de serrure un drôle d'animal. Lama, cheval? Non, une biche au museau coloré. Ils foulent le sol du curieux labyrinthe, entrent tour à tour dans la chambre mystère pour y découvrir des vagues de couleurs, voir une drôle de vidéo. L'idée est de stimuler les enfants, de faire travailler leur imaginaire et de les faire réagir. Et ça marche. Le pari du MUMO porte sur la rencontre, le face-à-face avec l'œuvre dans l'innocence du regard, parce qu'au-delà de l'expérience artistique et esthétique du camion, qui se déplie pour présenter les œuvres, il y a une vraie dimension sociale. Chaque tournée dure environ 2 mois, avec 10 à 12 étapes d'une semaine. Ce temps permet de nouer de vrais contacts et d'attirer des publics différents au fil des jours. Une belle réussite, n'est-ce pas?